Fidèles auditeurs, soyez les bienvenus à l'école de dimanche en direct de la JVA. L'école de dimanche, une présentation du révérend Thiem Ludovic. Bonne réception et que le Seigneur vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous sommes à l'heure de l'école de dimanche et nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce et nous t'adorons au nom de Jésus-Christ. Tu es déjà au rendez-vous, nous sommes aussi présents. Et nous prions, Seigneur Dieu, que tu enseignes toi-même ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous entamons un nouveau thème après les enseignements insérés sur la fin des temps. Nous fiafian yomi wo vai pe kude riape nu wunchi le nu java yejiro pletowa mi wenu ke azon la mi agajen sosron bubu gome ya. Nous vous parlerons aujourd'hui de la discipline correctionnelle dans l'église. Ya akude dododo petu henchi le hamiame. La discipline correctionnelle dans l'église. To hena dododo nana mele hamiame. Bien-aimés dans le Seigneur. Novi lolo le apatolame. La discipline correctionnelle est un principe biblique qui permet de protéger l'église contre le mal et préserver son bon témoignage. A hetuna me hena yentope dododo la. Enyema upenu duanyi le Biblia me hena hamea penko pejajirado pakpele da sedidi nui anomio Christo tonchila yetai. Elle vise de corriger le mal et de protéger le bon témoignage de l'église. Biblia benade dek begle la fidela wa dedo plus subena da sedidi nui wano hameanchi. Qu'est-ce que la discipline correctionnelle? Kemade dododo petu aloto hena dododo yade. Cette leçon est une découverte des avantages de la soumission à la bonne application de la discipline correctionnelle dans l'église. Aujourd'hui, on assiste dans l'église à une indifférence au mal. Comme c'était le cas de Corinthe d'ailleurs, où des divisions pour des intérêts partisans ont sapé l'intérieur de l'église et l'ont exposé à une discipline criante. À une indiscipline plutôt, à une indiscipline très très criante. Le courant to ha me la mi de jesi bena ne ma ko va me no ha bena o me va chona de kele me na nous vont bekle toteo we bena mama va do ado me la me sia me top vide digita gbegble va dide hale gbegbe bena gbegble ya la eva we bena dodo de keme ga va le ha me amo ogle kodo na ha me le pakle pe da se didi le godosia. Le Seigneur, pour protéger son église contre ces dérives, institua-t-il la discipline correctionnelle. Cependant, son application pose d'énormes problèmes dans l'église aujourd'hui. Compte tenu de certaines réalités mal maîtrisées, qui la rendent inefficace ou inexistante. Aussi, après avoir défini certains concepts, préoccuperons-nous de la bonne pratique de la discipline correctionnelle et de ses avantages pour l'Église du Seigneur aujourd'hui.
Nous faisons la lecture dans 1 Corinthiens 5, versets 1 à 8 en français. 1 Corinthiens 5, versets 1 à 8. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain et de la pureté et de la vérité. Ici, l'apôtre Paul s'adressait à l'église de Corinthe qui vivait une vie de désordre, une vie impudique, ou qu'on ne peut même pas retrouver parmi les païens. Le tepe à la Corinthe topa gbalekban tota maton amemie no chuku gba ide nya. Le tepe mala apostolo Paulo le Corintho fe agbenono dem de go. La beva do gade mena Corintho tope ha me abena ova le makomako nyenye manya glo me. E yo pe makomako nyenye la e dedu. Quelqu'un même a pris la femme de son père et il s'enorgueillissait dans cet état. Et yobo se wanko kakade amede le hame me gama mela va hoyen to toi peu sron. Et yo tsoya la degbe fombe na me hotonye be sron. Et Paul dit qu'il joint son esprit à ceux de frères qui sont restés fidèles avec l'esprit du Seigneur pour juger un tel homme. Et apôtre Paul bena icho ife gbogbo de ka to bobe yeme le tepe mo gakela yele gbogbo de ka me kle novi yo ne le tepe ma bena wa drop onu ne pe novi. Il dit pour qu'il soit sauvé, il faut qu'il soit livré plutôt à Satan. Bena rena ne pe lubo pe de kokpola le bena wa dasi le nchi wa tena Satana. À partir du verset 7, il les exhorte, les encourage à faire disparaître le levain, le péché. Et tu peux Andrea Gila, elle nous chlommo kata zobena, wa de amour va vanda, wa de nous vonda le wa domaine. Afin que la nouvelle parte, cette nouvelle doctrine, après avoir connu Christ, maintenant soit leur partage. Benade, amaye ya ikenye nyayeye ikenye nyanye Christo pe nyanyela wazuo pe gomedo pe wazuo pe nous fiame. Il les encourage à célébrer la fête non avec du vieux levain. Le vieux levain, c'est-à-dire le vieux homme, le péché dans lequel ils étaient avant de venir à Christ. Nous se benade wadu azakpakle ahayeye eye omegatso ahahoho eye ahahoho yala le péché c'est ce que on prend pour mettre dans la pâte. Amowo vava amowo vava bono de amowo vava hohoada eye watso amowo mava atso awodo eye amowo vava hoho yala enye jesina miafe agbenono hoho agbenono yome diola ebeno de katada. Il dit de faire disparaître le levain de la malice. Benande bebble ame floupe amo mala on deda ntasese aujourd'hui c'est ce que nous trouvons dans l'église, l'hypocrisie. Et nous ma pomie le hame amegbe a de to ntaselawo ayemenu lawo malin. La malice, l'hypocrisie est un esprit diabolique qui mine aujourd'hui nos églises. Dans cette leçon de 5 points, nous allons la diviser en 2 grandes parties.
dit, nous ferons la première aujourd'hui et prochainement, la semaine prochaine, nous allons terminer la deuxième. Et nous sommes sur la mienne de tepe eve. Miawa kpagbanto egbe. Et yene juru maula e yo la vala miagaba. Nous allons commencer avec la définition des concepts. Qu'est-ce que c'est que la discipline? La discipline, c'est l'ensemble des règles de conduite imposées aux membres d'une communauté pour assurer son bon fonctionnement et l'organisation sociale. dodo de wonyi ko do anyi bena watem akplo ameha fofu de bena wano dodo nyeto amehena zonde de nuit. Quand vous êtes dans une organisation, vous devez marcher selon le statut et règlement de cette organisation. Et les règlements statuts de cette organisation sont imposés aussi bien aux simples membres même qu'aux leaders. Correctionnel veut dire le mot correctionnel, ce qui est relatif à la correction. C'est dit des peines que l'on applique aux actes qualifiés de délit par la loi. Quand vous êtes dans l'église et que vous enfreignez à la parole de Dieu, vous outrepassez la parole de Dieu, les règles qui dirigent l'église, alors là, vous serez appelé à subir une discipline qu'on appelle discipline correctionnelle. L'expression discipline correctionnelle veut dire l'expression discipline correctionnelle dans l'église veut dire l'ensemble des méthodes ou dispositions mises sur pied pour non seulement décourager le mal, mais aussi le sanctionner afin de protéger le corps de Christ contre le désordre. En plus de la Bible, en plus de la doctrine biblique, l'Église a des dispositions pour s'administrer. Et lorsque vous enfreignez à ces méthodes, alors là, on dit vous méritez ce qu'on appelle la discipline correctionnelle. Et c'est ce que nous voulons vous apporter ce matin. Pour que chacun de nous soit au parfum de cela et éviter les problèmes. Que ce qui s'est passé à Corinthe ne se retrouve pas au milieu de nous. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Okay. Après la définition que nous venons de donner, nous allons directement passer aux causes de la discipline correctionnelle. Les causes de la discipline correctionnelle sont diverses selon Galates 5, versets 19 à 21. On peut citer entre autres l'ivrognerie, l'adultère, l'impudicité, le mariage en dehors de l'église, le divorce, la polygamie après la conversion, le vol,
les querelles et autres choses semblables. L'apôtre Paul a rassemblé tout cela dans Galates 5, le verset 19 à 21. Apôtre Paul Il dit, à partir du verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, au verset 19, j'étais au verset 21, ça commence plutôt par verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Même dans la Bible, la liste n'est pas exhaustive. Elle est longue. Mais on a rassemblé cela en citant quelques-unes ici. Mais aujourd'hui dans l'église, qu'est-ce qu'on constate? Le vol organisé, l'impudicité, l'adultère, les querelles, les sectes. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit, je vous l'ai déjà dit et je le répète, que ceux qui commettent telles choses-là, ils n'entrent pas le royaume des cieux. Comment appliquer la discipline correctionnelle? Comment appliquer la discipline correctionnelle dans l'église? Les principes ou méthodes ou dispositions pour appliquer la discipline correctionnelle dans l'église sont: vous pouvez lire dans Hébreux 4, versets 11 à 12, mais nous allons vous donner les principes un à un. Lorsqu'on constate qu'un frère a commis un acte qui est anti-biblique ou contre les dispositions de l'Église, la première chose qu'il faut faire, c'est l'interpeller, selon Galates 2, versets 11 à 14. Voilà, on l'interpelle. On ne le juge pas, on ne le condamne pas, on ne le discipline pas directement. On l'interpelle et on essaie de l'écouter. C'est la première disposition. On l'interpelle. On fait la remarque. Deuxième étape, l'avertissement. Selon Tite, verset 3, verset 18. Tite. Combien? Tite 3. Verset 10. Éloigne de toi, après un premier, un second avertissement, celui qui provoque des divisions. On l'avertit. Voilà. Je dis une fois, deux fois. Vous l'avertissez. Et s'il ne veut pas écouter, ou s'il ne veut pas reconnaître, il ne veut pas se soumettre, vous passez à la réprimande. Selon Galates chapitre 2 verset 11. Galates 2 verset 11.
Mais lorsque Sképhas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Que si peut trouver Antiochia là, mais tu te de nous, le yang ton kume la bena, o nous. Oui, parce que Sképhas, qui est Pierre, a eu un comportement non chrétien envers les païens. La bena, Petroma, iko gayo le tepe avec que face mala et des fois des que me jododa dima hosto boalo le dima hosto il était avec les païens quand il a vu ses frères juifs là, il s'est retiré comme il ne connaît plus les païens. Non hado allo no hade de me ple trop subolo gama ma dima hosto eye ike yo pono via Christo tola e jo tronku mezere ka jo no ma bena me ike ye me nani kla me awone. Et Paul dit qu'il l'a réprimandé. Je ne suis pas d'accord avec ce comportement. C'est pas un comportement chrétien. C'est un comportement sectaire. De mépris. Tu es en train de mépriser les païens. Auprès de tes frères. Non, c'est pas bien. De la réprimande, on va à la sanction, la mise sous discipline, selon 1 Corinthiens 5, verset 3. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, 1 Corinthiens 5, 10. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. 1 Corinthiens 5, verset 3. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Donc de la réprimande, si ne continue, ne veut pas obtempérer, vous passez à la sanction. Paul dit, j'ai déjà jugé cette personne comme si j'étais présent. S'il ne veut pas accepter la sanction, l'étape dernière, c'est l'excommunication ou l'exclusion. Complètement, purement et simplement. L'excommunion. Voici les étapes ou comment appliquer la discipline. On a vu les causes de la discipline selon Galates 5 versets 19 à 21. Et ensuite, comment appliquer la discipline correctionnelle dans l'église selon Hébreux 12 versets 4 à 11. Nous voulons que les responsables comprennent que ça commence d'abord par l'interpellation de la personne. On l'avertit. S'il continue, vous le réprimandez. De la réprimande, vous allez à la sanction. Si malgré cela, il récidive, l'excommunication ou l'exclusion. Parce qu'un seul charançon peut complètement détruire un sac de maïs. Il vaut mieux enlever le seul graine, la seule graine pour permettre au maïs d'être utilisé. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, sanctifie ton église. Elle a besoin d'être sanctifiée. Bénis ton église. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était l'école de dimanche sur la fréquence de l'espérance Jésus vous aime, présentée par le révérend Ludovic Thiem. Retrouvez-le le dimanche prochain sur les mêmes ondes. Que le Seigneur vous bénisse.